Earlier today, the Secretary of State announced the designation of the Houthis as a specially designated global terrorist, effective February 16th for threatening the security of the United States. Since November, the Houthis have launched numerous missiles and drones towards international merchant ships, as well as U.S. and partner naval vessels defending the safety and security of commercial shipping across the Red Sea. These attacks against international shipping have endangered mariners and disrupted the free flow of commerce and freedom of navigation. For the past several weeks, the United States, with allies and partners around the world, has made clear that there must be consequences for those attacks. And today's designation follows on our military action last week to hold the Houthis accountable for their actions. Le gouvernement américain a annoncé qu'il désigne une fois de plus les rebelles Houthis comme un groupe organisation terroriste. Ouais, les États-Unis ont pris la décision depuis Washington mercredi de réinscrire le groupe sur la liste des terroristes mondiaux spécialement désignés. Terroristes mondiaux spécialement désignés, donc un groupe de terroristes spécial. Intervient après que les États-Unis aient lancé des frappes contre les cibles Houthis au Yémen, en réponse aux attaques rebelles contre les navires dans la mer Rouge. Donc les Houthis, évidemment, pour ceux qui savent, sont des gens du Yémen, des gens qui étaient en combat, en lutte, des rebelles qui ont combattu contre leur gouvernement. Récemment, ils ont commencé à attaquer des bateaux dans la mer Rouge. On va essayer d'établir pourquoi. Et après avoir fait ça, les Américains ont réagi en bombardant Yémen. Et maintenant, on les appelle terroristes mondiaux. Alors, à l'époque, on va voir pourquoi on les appelle terroristes mondiaux, pourquoi ils bombardent les bateaux. À l'époque, le secrétaire d'État, Anthony Blinken, avait déclaré cette décision à intervenir en reconnaissance à la situation humanitaire désastreuse au Yémen. Donc, on essaie de donner ici la raison pour laquelle on l'avait établi comme groupe terroriste. C'est pas la première fois. On a déjà appelé ce groupe terroriste dans le passé. C'était par l'intermédiaire de Donald Trump. On l'a appelé le groupe terroriste. Généralement, on le fait. Pourquoi on le fait? Pourquoi on appelle un groupe terroriste? Généralement, on l'appelait un groupe terroriste. Ça coupe directement les aides, la capacité de pouvoir transacter avec d'autres pays ou d'autres organisations. C'est-à-dire, si tu es appelé terroriste, aucune organisation, aucune banque, peu importe la situation, personne ne va transacter avec toi. Et en faisant ça, évidemment, on essaie d'asphyxier ta capacité d'avoir de l'argent. Maintenant, cela a été établi par Donald Trump. Joe Biden, en entrant dans son bureau, il a relevé cette appellation des Houthis. On les appelait plus terroristes. Et pourquoi il a fait ça? Parce qu'à l'époque, le Yémen traversait un moment particulièrement difficile. C'était pour alléger un peu les difficultés financières, aidant et appelant aussi aux organisations de pouvoir financer le Yémen pour pouvoir aider à ce que les gens vivent. Maintenant, ils ont encore établi le groupe comme groupe terroriste. Pourquoi? Quel est l'objectif? Qui sont les Houthis? Les Houthis sont également connus comme Ansar Allah ou partisans de Dieu. Ils sont un groupe armé qui contrôle la plupart des régions du Yémen, y compris la capitale, Sanaa. Les Houthis ont apparu dans les années 90, mais ont pris de l'importance en 2014, lorsqu'ils se sont rébellés contre leur gouvernement. Donc les Houthis, pourquoi ils sont en guerre? Ils sont alliés aux Iraniens. L'Iran fournit les Houthis de quelques capacités. Vous savez, l'Occident n'aime pas l'Iran. Enfin, ils ne s'aiment pas du tout. C'est clair, c'est évident. Les Houthis sont soutenus et supportés par l'Iran. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Ce qui s'est passé en réalité, c'est que les Houthis ont attaqué les bateaux et les navires qui traversent la mer Rouge. Vous savez, la mer Rouge est très importante pour passer à travers le canal de Suez. Pourquoi le canal de Suez est important? Parce que dans le passé, avant l'existence du canal de Suez, les bateaux quittaient l'Europe pour aller en Inde. Il fallait traverser en Afrique du Sud pour aller en Inde. D'accord? C'était trop long et trop compliqué. Mais avec le temps, on a pu construire le canal de Suez. En construisant, c'est-à-dire on a bombardé, on a explosé la terre. La petite partie de la terre qui sépare la mer Méditerranée de la mer Rouge, on a bombardé cette partie pour permettre à ce que les navires puissent traverser à partir de l'Europe et plus facilement à travers le canal de Suez. Mais chaque navire qui passe à travers le canal de Suez paye un montant, paye les taxes. Okay? Et ces taxes, évidemment, à l'époque, malheureusement, les Anglais qui ont participé à la construction de ce canal voulaient à ce que tous les taxes partent en Angleterre, bien que ce canal existe en Égypte. Okay? Donc l'Angleterre et les autres sont venus là-bas pour établir cette idée de canal en Égypte. Après l'institution du canal, ils ont voulu que tout l'argent qui vient du canal parte chez eux. Et c'est là qu'ils se sont mis en guerre contre les Égyptiens, dans leur propre terre. Plus tard, après que cette histoire est partie, le canal de Suez existe, les bateaux traversent facilement sans difficulté. Mais à partir de là, comme les Houthis sont au Yémen, vous voyez le Yémen est ici, ils sont en train de bloquer tous les bateaux, tous les navires qui traversent à travers ce canal
afin de pouvoir mettre la pression à Israël pour que Israël arrête de bombarder Gaza. C'est ça d'après eux. D'après eux, initialement, ils ont commencé à bombarder ou à attaquer les bateaux. C'était parce qu'ils voulaient s'attaquer aux bateaux qui appartenaient soit à Israël ou aux bateaux qui étaient alliés à Israël. على مواصلة المشوار واستهداف السفن المرتبطة بإسرائيل ولن نتراجع عن ذلك وموقفنا إيماني وعلى الأمريكي أن يعرف ماذا يعني هذا نقول للجميع الدول الآسيوية كالصين وغيرها ونقول للدول الأوروبية في الغرب نقول للكل في كل العالم لا مشكلة عليكم في المرور والعبور من البحر الأحمر المستهدف فقط وبشكل حصري السفن المرتبطة بإسرائيل. Mais avec le temps, on dit que leurs bombardements et leurs attaques ne se limitent pas aux bateaux qui appartiennent à Israël ou qui sont alliés à Israël, mais c'est plutôt à chaque bateau qui traverse cette partie. Et beaucoup de pays se sont mis ensemble, en réalité, pour mettre leurs militaires, en tout cas leurs navires de guerre, à l'océan, pour venir combattre les Houthis ou les rebelles qui attaquent les bateaux à ce lieu-là. Alors les Houthis disent qu'ils s'en foutent parce que personne sur Terre, apparemment, il n'y a pas grand monde qui se lève en défense des Palestiniens. Et comme tout le monde fait semblant de ne rien voir, et ils s'en foutent, ils vont attaquer n'importe quel bateau qui se présentera de ce côté-là. Ils vont faire ce qu'ils ont à faire. Maintenant, après avoir attaqué quelques bateaux récemment dans la mer Rouge, les Américains et les Anglais ont organisé des frappes au Yémen contre les Houthis, espérant pouvoir mettre la pression, ou en tout cas leur faire changer d'avis. Les Houthis disent: nous avons souligné à tout le monde que les opérations Houthis viennent et visent à soutenir les peuples palestiniens dans la bande de Gaza et que nous ne pouvons pas rester les bras croisés face à l'agression et au siège, a déclaré le négociateur Houthi. Les Houthis ont également déclaré qu'ils continueraient d'attaquer les navires liés à Israël, même après les frappes menées jeudi par les États-Unis et le Royaume-Uni sur le Yémen. Donc ils ne sont pas découragés. Ils vont continuer d'attaquer. أي اعتداء أمريكي لن يبقى أبدا بدون رد. والرد لن يكون فقط بمستوى العملية التي نفذت أخيرا في استهداف الأمريكيين في البحر بأكثر من 24 طائرة مسيرة وبعدة صواريخ. الرد أكبر من ذلك وأكثر من ذلك. Donc leur façon à eux, contrairement à l'Afrique du Sud qui est partie porter plainte, leur façon à eux, c'est attaquer les navires commerciaux dans l'objectif de mettre la pression. Et vous pouvez vous imaginer l'effet que cette peur, seulement la peur de passer par là, par les capitaines et les navires, c'est que ça pourrait régénérer comme déficience dans la terre. Donc l'économie mondiale sera touchée seulement par la peur de passer à travers ce canal de Suez, la peur de pouvoir traverser naturellement comme on le fait. 30% du trafic mondial. Soit ces business et ces commerces seront obligés de traverser à travers l'Afrique du Sud, encore une fois, comme ils l'ont fait dans le passé, ou ils vont devoir faire la guerre aux Houthis, chose qui sera complètement difficile. Maintenant, certains analystes pensent que les Houthis ne le font pas seulement pour la Palestine ou pour Gaza. Ils pensent que ces attaques, c'est pour pousser les grandes puissances comme les États-Unis et obliger d'autres pays et gouvernements à négocier avec eux, en leur donnant de facto une légitimité. À une époque, ils ne sont pas officiellement reconnus dans le monde. Donc, comme les Houthis ne sont pas reconnus dans le monde, en attaquant les bateaux, en faisant ce qu'ils sont en train de faire, en créant un grand problème autour du monde, c'est une façon pour eux de pouvoir pousser les États-Unis à vouloir négocier avec eux et d'autres pays aussi. Parce que les Houthis, jusque-là, ne sont pas tout à fait reconnus comme un groupe légitime. Parce qu'ils sont venus par la rébellion, ils sont venus combattre pour leur survie. Et s'ils font ça, s'ils mettent la pression, si d'après ces experts, s'ils attaquent ces bateaux et ces navires, ça pourrait pousser les pays européens à vouloir négocier avec eux. Alors, moi, je veux savoir ce que vous en pensez. Est-ce qu'il faut faire la guerre pour ce qu'on pense, pour ses convictions? Il faut accepter de donner sa vie, même si la guerre est perdue d'avance. Parce qu'il n'y a aucune possibilité que les Houthis gagnent la guerre contre les États-Unis. Ça, c'est évident. Même si on fait face à un adversaire beaucoup plus grand, faut-il faire la guerre pour ses convictions? Si ces convictions sont celles de défendre un voisin humilié, défendre un voisin en difficulté, faut-il donner sa vie pour ses croyances et ses convictions? Ou faut-il avoir peur, de peur qu'on ait meurt, car un chien vivant vaut mieux qu'un héros mort, comme le disent certaines personnes. Encore une fois, les Houthis ont été déclarés groupe terroriste pour avoir attaqué certains navires dans la mer Rouge. Leur pensée est telle que, en attaquant ces bateaux et ces navires, cela pousserait à Israël d'arrêter de bombarder Gaza. Comme beaucoup de monde, beaucoup de gens sur Terre ne foutent rien par rapport à ça, d'après eux, ils vont prendre l'initiative d'attaquer ces bateaux pour mettre la pression à Israël.
Et beaucoup de pays sur Terre ont envoyé des bateaux de guerre pour aller combattre les Houthis parce que ça dérange 30% de la circulation commerciale du monde. God bless.